As-tu déjà ressenti cette douleur aiguë, ce pincement au cœur, la trahison qui semblait déchirer tout ce en quoi tu croyais? Quelqu'un en qui tu avais confiance, quelqu'un de proche, a agi d'une manière qui t'a causé un dommage profond, une rupture de confiance qui a laissé des traces. La première réaction pour beaucoup est un mélange de colère et, oui, de pitié. Pitié pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont perdu en agissant ainsi. Peut-être même une pitié déguisée pour soi-même. Mais et si je te disais que cette pitié est l'un des plus grands obstacles à ta guérison et à la construction d'une force intérieure inébranlable? Et si je te prouvais, basé sur une philosophie millénaire axée sur la maîtrise de soi, que ne pas avoir pitié de celui qui t'a blessé est en fait un acte d'auto-préservation et d'autonomisation? Prépare-toi pour un voyage de 30 jours qui va défier tout ce que tu penses sur le pardon, la compassion et surtout sur ton propre pouvoir. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles la pitié, dans ce contexte, est un poison pour ton âme, un poison lent, insidieux qui te ronge de l'intérieur, t'empêche d'avancer, te maintient ancré dans le passé, dans la douleur, dans ce qu'on t'a fait. Il ne s'agit pas d'être cruel, il ne s'agit pas d'être insensible, il s'agit d'être stratégique, d'être fort, de te protéger, de t'honorer toi-même. Et ce voyage de 30 jours, il n'est pas facile, ne te trompe pas. Ce n'est pas une pilule magique, c'est un travail acharné, c'est une confrontation, c'est regarder en toi et déraciner ce qui t'affaiblit, ce qui t'empêche d'être l'homme que tu es né pour être, libre de l'attachement à la douleur d'autrui, libre du poids de la responsabilité qui n'est pas la tienne, libre de construire un avenir où tu dictes les règles, où ta force est ta plus grande alliée. Avant de plonger dans les raisons, tu as besoin des outils. Pour ce voyage de 30 jours, tu auras besoin de 3 ressources simples mais puissantes. Simples dans leur conception, mais puissantes dans leur application si elles sont utilisées avec discipline et constance. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations, souviens-t'en. La première ressource, un journal de réflexion instantané. Ce peut être un simple carnet, ce peut être une application de notes sur ton téléphone. L'outil en soi n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est sa fonction. Capturer tes pensées et émotions au moment où elles surgissent, garantissant un feedback immédiat sur tes réactions. Pourquoi instantané? Parce que la douleur, la colère, la confusion, la pitié, elles surgissent sans prévenir, dans le feu de l'action. Et c'est à ce moment-là que tu dois enregistrer, pas après, quand l'émotion se refroidit et que l'esprit rationnel essaie de justifier ou de minimiser. Écris ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce qui s'est passé, sans filtre, sans jugement. Juste le fait et ta réaction. C'est de la matière première pure pour la connaissance de soi, pour comprendre les déclencheurs, pour voir les schémas qui t'emprisonnent. La deuxième ressource, le cadre de la dichotomie du contrôle. Une lentille mentale simple mais révolutionnaire pour séparer ce qui est sous ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ce que tu contrôles, tes actions, tes réactions, tes jugements, tes choix. Ce que tu ne contrôles pas, les actions des autres, les pensées des autres, ce qui s'est déjà passé, le résultat final de beaucoup de choses dans la vie. Ça semble évident, non? Mais au moment de la douleur, au moment de la trahison, on oublie, on essaie de contrôler l'incontrôlable, on se frustre avec ce qu'on ne peut pas changer. La dichotomie te rappelle constamment. Où est ton focus? Est-il sur ce que tu peux changer ou sur ce que tu ne peux pas? Si ton focus est sur ce que tu ne peux pas changer, tu gaspilles de l'énergie. Si ton focus est sur ce que tu peux changer, tu construis de la force. Utilise ce cadre dans toute situation qui cause de l'angoisse, dans toute pensée qui t'empêche de dormir. Demande-toi, est-ce sous mon contrôle? Oui ou non? Si oui, que puis-je faire maintenant? Sinon, pourquoi est-ce que je dépense de l'énergie là-dessus? Et la troisième ressource, la pratique de la visualisation contrastive. Un exercice de perspective pour apprécier ce que tu as et te préparer mentalement au défi. C'est regarder ce qui pourrait être pire, non pour être pessimiste, mais pour valoriser ce que tu as déjà accompli, pour comprendre que même dans la douleur, il y a des choses qui demeurent, des bases qui n'ont pas été ébranlées. Et c'est aussi visualiser les défis futurs, non pour les craindre, mais pour t'y préparer mentalement, pour répéter ta résilience, ta force, ta capacité à surmonter. Imagine le pire scénario et visualise-toi l'affronter avec calme, avec force, avec dignité.
Cela te sort de l'état de choc, te prépare au combat, te rappelle que tu es capable de supporter bien plus que tu ne le penses. Les règles sont claires. Utilise le journal chaque fois que tu ressens une réaction intense. Applique le cadre de la dichotomie dans toute situation qui cause de l'angoisse. Pratique la visualisation contrastive quotidiennement le matin ou avant de dormir. Ces outils sont tes alliés dans cette bataille contre la pitié toxique, contre la faiblesse déguisée. Ils sont ton arsenal pour les 30 prochains jours. Le champ de bataille est ta propre esprit, ta propre âme. La récompense est ta liberté, ta force inébranlable, ton pouvoir retrouvé. Première raison pour laquelle la pitié est un poison. Elle t'ancre dans le passé et te maintient dans le rôle de victime. Pense avec moi. Quand tu ressens de la pitié pour celui qui t'a trahi, pour celui qui t'a blessé, tu regardes essentiellement en arrière, tu revisites la scène du crime, tu rejoues la douleur. Tu te focalises sur l'action de l'autre personne, sur ce qu'elle a fait, sur pourquoi elle l'a fait. Et en faisant cela, tu te places en position de victime. Le focus n'est pas sur toi, sur ta guérison, sur ta force, sur ta capacité à surmonter. Le focus est sur elle, sur son action, sur sa supposée faiblesse, sur sa supposée incapacité à agir différemment. Et tant que ton focus est sur elle, sur le passé, sur ce qui t'a blessé, tu n'avances pas. Tu es arrêté, figé dans le temps, revivant la douleur. La pitié te donne une raison de rester là, de ne pas bouger, de ne pas guérir. C'est une forme dangereuse d'auto-indulgence déguisée en compassion. Quand tu dis « Ah, le pauvre, il a dû avoir ses raisons » ou « Elle a agi ainsi parce qu'elle a beaucoup souffert par le passé », tu justifies d'une certaine manière son action. Et en justifiant son action, tu minimises ta douleur ou, pire, tu l'acceptes comme inévitable, comme quelque chose que tu devais supporter. Et cela te maintient dans le cycle vicieux de la victimisation. Tu n'es pas responsable des actions des autres, mais tu es responsable à 100% de ta réaction à celle-ci. Avoir pitié pour l'action qui t'a blessé, c'est comme donner un laissez-passer à l'agresseur et un certificat d'emprisonnement à toi-même. C'est comme si tu disais « Très bien, ce que tu as fait était mauvais, mais je comprends, j'ai pitié de toi. » Et dans cette compréhension, dans cette pitié, tu oublies de te relever, de te secouer, d'aller de l'avant. La pitié te maintient à regarder dans le rétroviseur, tandis que la vie t'appelle à regarder vers l'avant, vers le chemin que tu peux encore construire, vers les batailles que tu peux encore gagner, vers l'homme que tu peux encore devenir. C'est une encre lourde qui t'empêche de naviguer vers des eaux plus calmes et plus fortes. Et le journal de réflexion instantanée entre ici en force. Quand tu ressens ce pincement de pitié, note-le. Note ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti, la pensée exacte de pitié qui a surgi. Et ensuite, relis. Vois le schéma. Vois comment cette pensée te tire en arrière, comment elle te rappelle la douleur, comment elle te maintient prisonnier du passé. Vois comment elle t'empêche de te focaliser sur le présent, sur ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. Utilise le journal pour identifier cette encre et ensuite, utilise le cadre de la dichotomie du contrôle. Demande-toi, son action est-elle sous mon contrôle? Bien sûr que non, c'est déjà arrivé. C'est passé. Et ma réaction à cette action? Est-elle sous mon contrôle? Oui, absolument. Et ma décision de ressentir de la pitié ou non? Est-elle sous mon contrôle? Oui, c'est un choix. Conscient ou inconscient, c'est un choix. Et quand tu réalises que ressentir de la pitié est un choix et que ce choix te maintient ancré dans le passé, dans la douleur, tu commences à voir la pitié non pas comme une vertu, mais comme un obstacle, un poids mort que tu portes sans nécessité. Et la visualisation contrastive t'aide à regarder vers l'avant. Elle t'aide à te focaliser sur ce que tu as, sur ce que tu peux construire dans le futur, qui est en grande partie sous ton contrôle. Elle te rappelle que le passé est passé, que la douleur est arrivée, mais que le futur est encore en train de s'écrire, et tu en es l'auteur principal. Pas le second rôle dans l'histoire de la trahison de quelqu'un d'autre, mais le protagoniste de ta propre quête de dépassement. La pitié te rend spectateur de ta propre douleur. La force te rend protagoniste de ta propre guérison. C'est une différence brutale, une différence qui définit ton avenir. L'homme qui se permet de ressentir de la pitié toxique pour l'agresseur se rapetisse, se diminue, devient l'otage d'un événement qui devrait déjà être dans le passé. L'homme qui rejette cette pitié se grandit, se libère, concentre son énergie là où elle importe, en lui-même,
dans sa reconstruction. C'est un choix, et ce choix est entre tes mains, en ce moment même. Si tu écoutes ceci, si cette vérité résonne en toi, si tu sens cette encre te tirer vers le bas, même si tu ne savais pas ce que c'était, avant maintenant tu sais, et savoir c'est le premier pas pour changer. Si tu es sérieux quant à briser cette chaîne, quant à te libérer de cette encre, montre-moi et à la communauté que tu es dans ce combat. Clique sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Montre que tu es avec moi dans ce voyage. C'est un petit geste mais qui a une grande signification. C'est un engagement silencieux envers ta propre force. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté d'hommes qui cherchent la force intérieure, qui cherchent la maîtrise de soi, qui cherchent à construire des vies inébranlables, abonne-toi à la chaîne. Active la clochette pour ne manquer aucune étape, aucune idée, aucun outil de ce voyage. Chaque vidéo est un nouvel échelon, une nouvelle bataille gagnée, un nouveau morceau de ta force récupéré. Ne reste pas en dehors, c'est le moment d'agir. Le moment de choisir entre la pitié qui t'emprisonne et la force qui te libère. Deuxième raison pour laquelle la pitié est un poison. Elle obscurcit la réalité et t'empêche d'apprendre la leçon. Avoir pitié de la personne qui t'a blessé t'amène à créer des récits qui l'exonèrent de responsabilité ou minimisent la gravité de ce qui s'est passé. Ah, il ne l'a pas fait exprès, il était confus, ou elle était sous pression, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Ce sont les justifications que la pitié construit dans ton esprit. Et en construisant ces justifications, tu distors ta réalité. Tu ne vois pas l'action pour ce qu'elle était, un choix conscient ou inconscient qui a causé du tort. Et en ne voyant pas la réalité, tu n'apprends pas la leçon. Tu n'identifies pas les signaux d'alerte pour l'avenir. Tu ne comprends pas le schéma de comportement qui a mené à la trahison. Tu ne te protèges pas efficacement à l'avenir. La pitié t'aveugle à la dure vérité crue. La vérité est que la personne a agi comme elle a agi, et le résultat a été ta douleur. Point. Peu importe le pourquoi, peu importe les circonstances atténuantes à ce moment-là. Ce qui importe pour ta guérison et ta protection, c'est de reconnaître l'action et son impact. La pitié te fait te focaliser sur le pourquoi de l'autre personne, au lieu de te focaliser sur le quoi s'est passé et sur le comment. Tu peux éviter que cela se reproduise ou mieux y faire face, si cela arrive. La pitié est un brouillard qui recouvre la précieuse leçon que l'expérience t'a apportée. Chaque trahison, chaque déception est une opportunité d'apprentissage sur les autres, sur toi-même, sur les limites que tu dois imposer, sur les personnes en qui tu peux ou non avoir confiance. Mais si tu es occupé à avoir pitié de l'autre personne, tu n'apprends pas. Tu ne fais que ressentir, et ce sentiment t'empêche de penser clairement, d'analyser la situation de manière objective. Le cadre de la dichotomie du contrôle est fondamental ici. Son action est-elle sous ton contrôle? Non. Ce que tu peux contrôler, ton jugement sur l'action, ton apprentissage de celle-ci, ta décision de te protéger à l'avenir, ta décision de ne pas ressentir de pitié qui t'empêche de voir la réalité. Utilise la dichotomie pour couper le brouillard de la pitié. L'action s'est produite. Le dommage a été causé. C'est un fait incontrôlable. La pitié que tu ressens pour elle est un sentiment sous ton contrôle. Et ce sentiment t'aide-t-il à voir la réalité ou t'empêche-t-il de la voir? T'aide-t-il à apprendre ou te maintient-il dans l'ignorance? Si la pitié t'empêche de voir la réalité, d'apprendre la leçon, alors elle est nuisible et doit être écartée. Non par manque d'humanité, mais par autopréservation, par intelligence stratégique. Le journal de réflexion instantanée t'aide aussi à identifier ce brouillard. Note les pensées justificatives qui surgissent avec la pitié. Ah, il traversait un moment difficile. Elle n'y pouvait rien, c'était la situation. Vois comment ces pensées essaient d'adoucir la responsabilité de l'autre personne. Et demande-toi, ces pensées sont-elles basées sur des faits objectifs ou sur un récit créé par ma pitié? Pour me sentir mieux avec moi-même, d'avoir été blessé, pour ne pas avoir à affronter la dure vérité que quelqu'un en qui j'avais confiance m'a trahi, et la pratique de la visualisation contrastive t'aide à te focaliser sur ta propre force et résilience. Elle t'aide à visualiser un avenir où tu es plus fort, plus préparé, où tu as appris de cette expérience et n'as pas été abattu par elle. Visualise-toi identifiant les signaux d'alerte à l'avenir, établissant des limites claires, agissant avec sagesse et force.
C'est l'opposé de ressentir de la pitié pour l'agresseur. C'est investir dans ta propre capacité à naviguer dans le monde de manière sûre et efficace. La pitié te maintient dans l'obscurité du déni. La force t'éclaire le chemin de l'apprentissage. La pitié te fait répéter les mêmes erreurs. La force te permet d'évoluer et de te protéger. La pitié est l'excuse que tu donnes à l'agresseur et à toi-même. La force est la responsabilité que tu assumes pour ta propre vie. C'est un choix, et ce choix façonne ton avenir. L'homme qui cède à la pitié toxique ne parvient pas à voir les schémas destructeurs, ne parvient pas à apprendre de la douleur, devient une cible facile pour de futures déceptions. L'homme qui rejette cette pitié voit avec clarté, apprend vite, se renforce à chaque défi, devient plus résilient, mieux préparé pour la vie. C'est une différence brutale, une différence qui définit ta croissance. Il est vital de comprendre cela, de comprendre profondément comment cette émotion apparemment bénigne peut être si destructive. C'est un piège psychologique. Avoir pitié de la faiblesse d'autrui qui t'a blessé est une façon de se sentir supérieur. Mais cette supériorité est fragile car elle dépend de l'autre personne restant la victime ou le faible. Et pendant que tu te sens supérieur sur cette scène de douleur, tu ne construis pas ta propre force réelle, celle qui vient de l'intérieur, qui ne dépend pas de la comparaison ou de la faiblesse d'autrui. Ne te leurre pas. La pitié, dans ce contexte, n'est pas une noblesse d'esprit. C'est une forme subtile d'ego qui t'empêche de gérer ta propre douleur et la responsabilité de la surmonter. Il est plus facile d'avoir pitié de l'autre que d'affronter la colère, la déception, la douleur profonde qu'il t'a causée. Il est plus facile d'avoir pitié de l'autre que d'assumer la responsabilité de guérir, de se reconstruire, d'apprendre la leçon. La pitié est une échappatoire, une façon d'éviter la confrontation nécessaire avec soi-même et avec la réalité de la situation. Et cette échappatoire te coûte cher. Elle te coûte ton énergie, elle te coûte ton apprentissage, elle te coûte ta force. L'énergie que tu dépenses à ressentir de la pitié pourrait être investie à te renforcer, à construire quelque chose de nouveau, à te focaliser sur ton propre bien-être. Mais non, elle est là, dirigée vers l'autre, vers son histoire, vers ses motifs, vers sa supposée douleur. C'est une déviation d'énergie monumentale et nuisible, et le manque d'apprentissage, l'incapacité de voir la réalité, te laisse vulnérable à de futures trahisons. La pitié te maintient prisonnier d'un cycle de douleur et de déception, parce que tu ne parviens pas à identifier les causes profondes et à t'en protéger. Tu continues à tomber dans les mêmes pièges avec des personnes différentes ou avec la même personne si l'occasion se présente. C'est un prix bien trop élevé à payer pour une émotion qui ne te bénéficie en rien, qui en fait te nuit profondément. Troisième raison pour laquelle la pitié est un poison. Elle draine ton énergie vitale et détourne ton focus de là où il importe réellement, de toi. Pense à l'énergie mentale et émotionnelle que tu dépenses quand tu ressens de la pitié pour quelqu'un qui t'a blessé. Tu penses à sa situation, à ses motifs, à ce qui l'a poussé à agir ainsi. Tu essaies peut-être même de justifier son comportement pour toi-même ou pour d'autres. Tout cela consomme une quantité énorme d'énergie, une énergie qui pourrait être utilisée pour guérir, pour te renforcer, pour construire quelque chose de nouveau, pour te focaliser sur tes objectifs, pour prendre soin de toi. La pitié te transforme en un thérapeute non sollicité pour l'agresseur, un avocat de la défense, pour la personne qui t'a causé du tort. Et pendant que tu es focalisé sur elle, sur sa situation, sur sa douleur, tu n'es pas focalisé sur toi, sur ta douleur, sur ta guérison, sur ta situation, sur ta force. C'est un détournement de focus dangereux et auto-saboteur. Ton énergie est une ressource finie et précieuse, surtout quand tu te remets d'une trahison, d'une douleur profonde. Chaque goutte d'énergie mentale et émotionnelle compte. Et diriger cette énergie vers le fait de ressentir de la pitié pour celui qui t'a blessé, c'est comme verser de l'eau dans un seau percé. C'est un gaspillage total. C'est comme donner ta force vitale à la personne qui a essayé de te détruire, ou qui, du moins, a causé des dégâts considérables. Ça n'a pas de sens logique, ça n'a pas de sens stratégique, et ça n'a pas de sens pour ta propre santé mentale et émotionnelle. La pitié te laisse épuisé, exténué, sans force pour gérer tes propres défis, pour affronter ton propre processus de guérison, pour te relever. La pitié est passive. Elle te maintient dans un état de contemplation de la douleur d'autrui.
tandis que ta propre douleur réclame de l'action, des soins, de l'attention. Mais tu es trop occupé à avoir pitié, et cette passivité t'empêche d'agir, de prendre les rênes de ta vie, de sortir du trou que la trahison a creusé. Et le cadre de la dichotomie du contrôle est à nouveau essentiel ici. Sa douleur, ses motifs, sa situation sont-ils sous ton contrôle? Non. Ton énergie, ton focus, ta capacité d'agir sont-ils sous ton contrôle? Oui. Utilise la dichotomie pour identifier où tu diriges ton énergie et ton focus. Si c'est sur ce qui n'est pas sous ton contrôle, sur la situation de l'autre personne, sur la pitié pour elle, tu es sur la mauvaise voie. Corrige le cap. Dirige ton énergie et ton focus vers ce qui est sous ton contrôle, vers ta propre guérison, vers ta propre croissance, vers ta propre force. C'est une discipline constante, une réorientation active de ton attention, et le journal de réflexion instantanée t'aide à voir ce drainage d'énergie. Note comment tu te sens après avoir passé du temps à penser à la situation de l'autre personne, en ressentant de la pitié. Vois comme cela te laisse mentalement épuisé, comme cela t'enlève la motivation pour faire les choses que tu dois faire pour prendre soin de toi. Compare avec les moments où tu te focalises sur toi-même, sur tes objectifs, sur ton processus de guérison. Vois la différence dans ton énergie, dans ta disposition. Utilise le journal pour cartographier où va ton énergie et fais le choix conscient de la rediriger. Et la pratique de la visualisation contrastive t'aide à te focaliser sur ce qui importe réellement. Elle t'aide à visualiser la vie que tu veux construire pour toi-même, la force que tu veux avoir, les objectifs que tu veux atteindre. Visualise-toi avec une énergie vibrante, focalisée sur tes projets, sur ton bien-être, sur ton évolution. Cette vision est un puissant moteur pour arrêter de gaspiller de l'énergie avec la pitié et commencer à investir en toi-même. Visualise-toi surmontant les obstacles, atteignant des objectifs, vivant une vie pleine et forte. C'est la récompense de diriger ton énergie là où elle doit être, en toi. La pitié t'épuise, la force t'énergise, la pitié te distrait de ton chemin, la force te maintient focalisé sur ton voyage. La pitié te fait t'occuper du jardin d'autrui pendant que le tien se dessèche. La force te fait arroser ton propre jardin et le faire fleurir. C'est un choix et ce choix détermine ton niveau d'énergie et ton progrès. L'homme qui permet que la pitié draine son énergie devient faible, improductif, stagnant. L'homme qui protège son énergie de la pitié toxique devient fort, focalisé, capable de construire la vie qu'il désire. C'est une différence brutale, une différence qui définit ta vitalité. Cette bataille interne contre la pitié n'est pas facile, elle exige une vigilance constante. La pitié se déguise, elle se présente comme de la bonté, comme de la compassion, comme une vertu. Mais dans ce contexte spécifique, après une trahison, elle est un loup déguisé en agneau, une émotion qui semble bonne, mais qui te dévore, de l'intérieur. Il est crucial d'apprendre à identifier cette émotion toxique au moment où elle surgit et à la combattre activement. Il ne s'agit pas de réprimer tes sentiments, il s'agit de comprendre leur nature et de choisir de ne pas être contrôlé par eux. La pitié pour la personne qui t'a blessé ne te rend pas une meilleure personne. Elle te rend une personne plus faible et plus vulnérable. La vraie compassion est différente. Elle vient d'un lieu de force et non de faiblesse. Elle te permet de comprendre la condition humaine, sans t'attacher à la douleur d'autrui ou justifier l'injustifiable. La vraie compassion te permet de souhaiter le bien à l'autre, sans que cela compromette ton propre bien-être et ta propre sécurité. La pitié toxique t'attache à l'agresseur. La vraie compassion te libère pour suivre ton chemin. Et cette distinction est vitale pour ta quête de guérison et de renforcement. Il faut du courage pour regarder la pitié que tu ressens et admettre qu'elle ne te fait pas de bien, qu'elle te nuit, qu'elle t'empêche d'avancer, qu'elle te maintient prisonnier d'un cycle de douleur. Et il faut encore plus de courage pour agir, pour rejeter activement cette pitié, pour rediriger ton énergie là où elle doit être, en toi. Mais ce courage est la clé de ta liberté, de ta force inébranlable, de la vie que tu mérites de vivre. Une vie où tu n'es pas l'otage du passé ou des actions des autres, mais le maître de ton propre destin. C'est un voyage exigeant, oui, mais incroyablement gratifiant. Chaque fois que tu identifies la pitié et la rejettes, tu récupères un morceau de ton énergie, un morceau de ton focus,
un morceau de ta force. Chaque fois que tu utilises les outils, le journal, la dichotomie, la visualisation, tu te renforces, tu t'équipes mieux pour les batailles futures. Tu deviens plus résilient, plus capable, plus inébranlable. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces outils entre tes mains. La discipline de les utiliser quotidiennement est ce qui transforme la connaissance en pouvoir. La pratique constante est ce qui te rend fort. Et cette pratique commence maintenant. Commence au moment où tu reconnais la pitié comme un poison et décides de la combattre de toutes tes forces. Quatrième et peut-être plus insidieuse raison pour laquelle la pitié est un poison. C'est une forme déguisée d'arrogance ou d'ego fragile qui t'empêche de construire une force réelle. Pense à ça, quand tu ressens de la pitié pour quelqu'un qui t'a blessé, il y a une subtile sensation de supériorité, n'est-ce pas? Tu es dans le rôle de celui qui a été blessé, mais qui est assez fort pour ressentir de la pitié pour l'agresseur, qui est censé être faible ou qui a agi par faiblesse. Cette pitié te place sur un piédestal construit non pas sur ta propre force, mais sur la supposée faiblesse de l'autre. Et c'est une force fragile, une force qui dépend de l'autre personne, restant dans une position inférieure pour que tu te sentes supérieur. C'est une forme d'ego qui se nourrit de la douleur ou de l'échec d'autrui, au lieu de se nourrir de ton propre dépassement et de ta propre croissance. La vraie force n'a pas besoin de la faiblesse d'autrui pour exister. La vraie force vient de l'intérieur, de ta capacité à supporter, à surmonter, à apprendre, à construire, à rester ferme face à l'adversité. La pitié toxique t'empêche d'accéder à cette force réelle car elle te maintient focalisé sur la faiblesse de l'autre au lieu de te focaliser sur la construction de ta propre force intérieure. C'est comme si tu disais « Je suis si fort, si bon que je peux me permettre d'avoir pitié de toi qui es si faible. » Mais cette pitié ne te rend pas fort, elle te rend dépendant de la faiblesse d'autrui pour valider ta propre supposée force. Et cette dépendance est une faiblesse en soi. La pitié t'empêche d'affronter ta propre vulnérabilité, ta propre douleur, ta propre colère de manière honnête. Parce que si tu ressentais de la colère ou de la douleur pure, cela ne cadrerait peut-être pas avec l'image de quelqu'un de supérieur qui ressent de la pitié. Et en réprimant ou en masquant ces émotions légitimes avec de la pitié, tu ne les traites pas, tu ne les surmontes pas, tu les enterres vivantes. Et les émotions enterrées vivantes ont la mauvaise habitude de ressurgir plus tard, plus fortes et plus destructrices. La pitié te donne une sortie facile, une façon d'éviter le travail difficile de gérer ton propre désordre émotionnel. Et cette sortie facile te coûte l'opportunité de construire une force émotionnelle authentique, une résilience réelle qui vient d'affronter et de surmonter l'adversité. La pitié est un raccourci dangereux qui t'empêche de suivre le chemin de la véritable maîtrise de soi. Le cadre de la dichotomie du contrôle t'aide à voir ce piège de l'ego. L'action de l'autre personne est-elle sous ton contrôle? Non. Ta réaction à elle, ton sentiment de pitié pour elle, est-il sous ton contrôle? Oui. Et ce sentiment de pitié vient-il d'un lieu de force authentique ou d'un lieu d'ego fragile qui a besoin de se sentir supérieur pour masquer sa propre douleur? Utilise la dichotomie pour démasquer la pitié comme une forme d'ego fragile. Demande-toi, qu'est-ce que je gagne à avoir pitié d'elle? Je me sens mieux? Je me sens supérieur? Cela m'aide-t-il à surmonter la douleur? Non. La pitié ne t'aide pas à surmonter la douleur, elle t'aide à éviter de gérer la douleur. Et cet évitement est une faiblesse. Le journal de réflexion, instantané et crucial pour identifier cette forme déguisée d'arrogance. Note les pensées qui accompagnent la pitié, des pensées qui te placent en position de supériorité ou qui rabaissent l'autre personne. Compare ces pensées avec la réalité de ta douleur, de ta vulnérabilité. Vois le contraste. Vois comment la pitié essaie de masquer ta propre douleur et ton propre besoin de guérison. Utilise le journal pour voir la pitié pour ce qu'elle est réellement, une stratégie d'évitement de l'ego. Et la pratique de la visualisation contrastive t'aide à construire une force réelle qui ne dépend pas de la faiblesse d'autrui. Visualise-toi fort, résilient, capable de gérer la douleur de manière directe et honnête. Visualise-toi surmontant la trahison, non pas en ayant pitié de l'agresseur, mais en te focalisant sur ta propre guérison et ta propre croissance. Visualise-toi construisant une vie forte et significative basée sur ta propre capacité
et non sur la comparaison avec la faiblesse des autres. C'est la vraie force, la force qui vient de l'intérieur, qui est inébranlable parce qu'elle ne dépend pas de facteurs externes. La pitié te maintient prisonnier d'un jeu de comparaison et de supériorité fragile. La force te libère pour construire ta propre grandeur. La pitié t'empêche de voir ta propre douleur et de la gérer. La force te permet d'affronter la douleur de front et de la surmonter. La pitié, c'est le raccourci qui ne mène nulle part. La force est le chemin difficile qui mène au sommet. C'est un choix, et ce choix définit la profondeur de ta force. L'homme qui s'accroche à la pitié toxique n'accède jamais à sa pleine force intérieure, car il regarde toujours la faiblesse d'autrui. L'homme qui rejette cette pitié se focalise sur lui-même, sur sa construction, sur son dépassement, et devient véritablement inébranlable. C'est une différence brutale, une différence qui définit ta profondeur. Nous sommes dans ce voyage depuis un certain temps déjà, explorant les profondeurs de cette émotion traître qu'est la pitié dans le contexte de la trahison. Nous avons vu comment elle t'ancre dans le passé, te maintient comme victime, obscurcit la réalité, t'empêche d'apprendre les leçons, draine ton énergie vitale et détourne ton focus, et comment elle peut être une forme déguisée d'ego fragile qui t'empêche de construire une force réelle. Chacune de ces raisons est une chaîne qui te lie au passé et à la douleur. Mais chaque fois que tu identifies la pitié et la rejettes activement, tu brises une de ces chaînes. C'est un processus, ce n'est pas instantané. Il y aura des bons jours et des mauvais jours. Des moments de clarté et des moments où le brouillard de la pitié essaiera de t'envelopper à nouveau. Mais maintenant tu as les outils, le journal pour enregistrer, pour voir, pour comprendre, la dichotomie pour focaliser ton énergie là où elle importe, la visualisation pour construire ta résilience et te focaliser sur l'avenir. Utilise-les, avec discipline, avec persistance. Souviens-toi que ce voyage de 30 jours est un engagement envers toi-même. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, sauf à toi-même. Ta capacité à surmonter, à te renforcer, à devenir inébranlable. C'est une bataille interne, oui, mais c'est une bataille que tu peux gagner et que tu dois gagner pour revendiquer ta vie, ta force, ton pouvoir. La douleur de la trahison est réelle, elle est profonde. Mais la pitié pour celui qui t'a trahi n'est pas la réponse. Ce n'est pas le chemin de la guérison. Ce n'est pas le chemin de la force. C'est une déviation dangereuse qui te maintient prisonnier de l'obscurité. La force est de rejeter cette pitié, de te focaliser sur toi-même, sur ta guérison, sur ta croissance, sur ta capacité à te relever, à secouer la poussière et à aller de l'avant, plus fort, plus sage, plus résilient qu'auparavant. La force est d'assumer la responsabilité de ta propre guérison, de ton propre bonheur, de ta propre vie. N'attends pas que l'agresseur change. N'attends pas des excuses qui ne viendront peut-être jamais. N'attends pas de ressentir de la pitié pour lui pour aller de l'avant. Va de l'avant, malgré la douleur, malgré la trahison, malgré la pitié qui essaie de te retenir. Focus sur toi, sur ce que tu peux contrôler, sur tes actions, sur tes réactions, sur tes choix. Utilise le cadre de la dichotomie du contrôle, implacablement. Sa situation n'est pas sous ton contrôle, ta guérison l'est. Utilise ton énergie pour cela. Utilise le journal pour cartographier tes progrès, pour voir les pièges de la pitié, pour célébrer les petites victoires. Utilise la visualisation pour rester focalisé sur le futur que tu construis, pour te préparer aux défis qui viendront, et ils viendront. La vie n'arrête pas de tester notre force, mais maintenant tu es mieux équipé pour y faire face, parce que tu choisis la force au lieu de la pitié. Tu choisis d'être protagoniste au lieu de victime. Tu choisis la liberté au lieu de la prison du passé. Ce voyage de 30 jours n'est que le début d'une nouvelle façon de penser, de sentir, d'agir. C'est le début de la construction d'une force inébranlable, qui ne craint pas la douleur, qui ne s'attache pas au passé, qui ne se laisse pas illusionner par la pitié toxique. C'est ta chance de devenir l'homme que tu as toujours su que tu pouvais être, libre, fort, inébranlable. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Chaque goutte de sueur, chaque moment de confrontation interne, chaque fois que tu choisis la force au lieu de la pitié, ça en vaut la peine. La récompense est ta vie, ta paix intérieure, ta capacité à affronter tout ce que la vie te lancera avec dignité et force. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage.
Des milliers d'hommes recherchent cette même force, cette même liberté, cette même maîtrise d'eux-mêmes. Nous sommes ensemble dans cette bataille. Si ce contenu t'a aidé, t'a défié, t'a fait réfléchir, si tu es prêt pour ce voyage de 30 jours et au-delà, si tu es prêt à revendiquer ta force, à rejeter la pitié toxique et à construire une vie inébranlable, alors montre-le. Clique sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais qui a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un qui est prisonnier de la douleur du passé, du piège de la pitié. Aide-le à trouver le chemin de la force. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi à la chaîne. Active la clochette pour ne manquer aucune étape importante. Aucun outil, aucune inspiration pour continuer dans ce voyage. Ta transformation, ta force, ta liberté t'attendent. Le premier pas a été d'écouter. Le deuxième est d'agir. L'engagement est tien. La force est tienne. Le choix est tien. Fais le bon choix. Choisis la force. Choisis la liberté. Choisis-toi. La pitié pour la faiblesse d'autrui est une illusion dangereuse. La force qui vient de te focaliser sur toi-même est la seule réalité qui importe maintenant. Revendique ta force. Revendique ta vie. Sois inébranlable. Le voyage commence maintenant.